Yes. Bon matin. Ça va bien tout le monde? Oui, ça va bien. Merci pour demander. Vraiment content de commencer cette nouvelle série Resplendir pour une pertinence durable. J'ai une question pour vous ce matin. Combien d'entre vous vous sentez resplendissant et pertinent aujourd'hui? Oh, hein? OK. C'est correct parce que vous n'êtes pas tout seul, même moi. On peut se sentir des fois que, oui, on est conscient qu'on aimerait ça resplendir à chaque jour, on aimerait ça être pertinent à chaque jour, mais soyons honnêtes, il y a des journées un peu plus dures que d'autres. Hein, il y a des journées dans la vie où tu te dis, je ne me sens pas trop resplendissant aujourd'hui. Je ne me sens pas pertinent, je ne me sens pas peut-être au goût du jour. Je me sens pas, je ne sais pas pour vous, mais je sais pour moi, il y a bien des fois, il y a des pensées dans ma tête qui arrivent qui disent aujourd'hui, là, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que je me sens comme ça. Je ne suis pas sûr que je suis pertinent encore. Je ne suis pas sûr si je suis encore à ma place. Et on se pose plein de questions comme ça à l'intérieur de nous. Et je crois que c'est chacun d'entre nous qu'on fait face à cela. Que nous sommes, et souvent, on a ces pensées-là dans des journées. Hein. Des fois, il y a des journées qui sont un peu plus difficiles. Puis là, il y a une personne qui va dire une parole, qui est comme un peu aligné avec ce que tu penses aujourd'hui, cette journée-là. Tu sais, cette journée-là, que tu ne te sens pas bien, puis il y a une parole, quelqu'un qui dit quelque chose, puis là, tu dis, ah ben là, c'est ça. Elle l'a dit. Tu sais, elle l'a dit, je suis comme ça, moi aussi, je suis pas pertinent, je resplendis plus, je n'ai pas vraiment de raison d'être et tout ça. Et tout d'un coup, ces pensées-là viennent dans nos vies, viennent dans nos têtes. Et souvent, qu'est-ce qui arrive dans ces moments-là? Au lieu de resplendir, on commence à faire l'effet contraire. On est en train de vouloir se cacher, on est en train de vouloir s'isoler, on est en train de vouloir simplement se retirer au lieu de vouloir resplendir. Voyez-vous, quand on commence dans ces moments-là, et c'est pour ça que je veux vous partager un peu ce matin des obstacles à ce qui nous emmène à ne pas resplendir. Des choses que des fois qu'on ne réalise pas dans notre vie, que ça nous bloque. Pourquoi que j'ai de la difficulté à rentrer dans qu'est-ce que je voudrais accomplir? J'ai de la difficulté au travail. Il me semble qu'au travail, je n'ai pas l'impact, l'influence. Je sens qu'à la maison, je n'ai plus le même impact, l'influence que j'ai déjà eu avec mes enfants. Il y a plein de fois, il y a des choses qui viennent à l'intérieur de nous qui nous empêchent de penser, de resplendir. Et qu'est-ce qui nous empêche de resplendir? Souvent, il y a une peur. Peur de faire des erreurs. Hein? Est-ce que ça vous arrive, ça, avoir peur de faire des erreurs? Peur de se tromper. Peut-être que je n'ai pas dit la bonne affaire. Aujourd'hui, j'ai fait ça, puis j'ai parlé comme ça à mes enfants, puis c'est comme, ben là, c'est sûr et certain que mes enfants ne me parleront plus. On a peur de l'échec, on a peur de faire face à certaines situations, on a peur et des fois ça nous envahit. Puis qu'est-ce qui arrive? Encore une fois, à cause qu'on a peur de certaines situations, mais on va se reculer, on va se mettre de côté. Le manque de confiance en soi aussi fait que des fois, au lieu de juste vouloir accomplir qu'est-ce qu'on sent qu'on doit accomplir dans notre journée, mais à cause qu'on a le manque de confiance, eh bien on se retire. Puis là, on ne peut pas, si je me retire, comment que je peux avoir un impact? Comment que je peux avoir une influence? Comment que je peux resplendir? Le perfectionnisme, la comparaison avec les autres. Ça. Hein, quand on commence à se comparer. Tout le monde le sait qu'il ne faut pas se comparer. Tout le monde le sait. Mais tout le monde le fait quand même. Je le fais encore. Il y a des fois, je suis là, puis je suis comme, j'écoute des prédicateurs, puis je suis là, puis je suis comme, mais ça n'a pas d'allure. Wow, ils sont tellement incroyables. Je suis comme, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi moi? Il y en a tellement, je suis là, je dis, hey, c'est incroyable. Puis là, on commence à se comparer, puis là, on le sait qu'on n'a pas à se comparer. Fait que là, je dis, OK. Lui, il a ça pour ça, puis moi, j'ai d'autres choses que lui, peut-être pas. Puis là, je me commence à dire, OK, il faut que j'arrête de me comparer parce que c'est tellement facile de tomber là-dedans. Le découragement.
on commence à se décourager. Puis quand on commence à se décourager, encore une fois, l'effet qu'on a toujours, c'est de vouloir se cacher, de se retirer. Il y a aussi le monde de notre entourage. Si nous, on se retrouve des fois dans des situations où on se sent comme ça, qu'on ne sent pas qu'on est resplendissant, puis on sent qu'on est dans un état que c'est dur. Puis là, il y a d'autres mondes tout d'un coup qui commencent à graviter, qui pensent la même chose que toi. Et là, c'est le party. C'est le party de tout ce qui ne va pas bien. Et là, le découragement embarque encore plus. Puis là, tu veux te retirer encore plus. Parce que des fois, il faut que tu sortes puis tu réalises, hey, il y a des influences qui sont là puis qui m'emmènent à avoir des pensées comme ça. La surcharge, le manque de temps, la déconnexion avec nos amis, nos frères, nos sœurs, les personnes alentour de nous, nos blessures émotionnelles, des fois, nous emmènent aussi à faire, je vais prendre un recul. Puis la chose qui va faire que je crois qu'il nous emmène aussi des fois à qu'on réalise que des fois, je dis, pourquoi je ne resplendis pas comme avant? Pourquoi je ne suis pas? Mais il y a un côté des fois, c'est qu'on ne le réalise pas, mais on est en train d'un peu de s'éloigner de Dieu. On est en train de s'éloigner, on n'est plus autant connecté peut-être. Peut-être on est là puis on ne réalise pas, mais il y a comme une séparation qui est en train de se produire avec Dieu. Puis cette séparation-là, on va mentionner, on va dire que peut-être qu'il y a quelque chose qui est rentré à l'intérieur de nous, peut-être qu'il y a du péché qui est rentré dans notre vie. Je sais que peut-être tu es ici pour la première fois, péché, c'est un gros mot, puis quand tu penses péché, c'est tout le temps quelque chose d'énorme, ça doit être quelque chose de big et tout ça. Non, péché, c'est simplement qu'est-ce qui nous fait manquer la cible. Savez-vous, il y a des fois, je ne sais pas pour vous, moi, je suis marié, ça fait des années et des années que je suis marié, et il y a des moments donnés avec mon épouse, il y a des saisons que c'est comme, on s'éloigne un petit peu plus. Il s'éloigne. Il est arrivé une situation dans le couple, puis que ça n'a pas été résolu tout de suite. Puis là, c'est comme, pouf, ça s'éloigne. Ça s'éloigne. Puis tout d'un coup, notre couple qui était très resplendissant, tout d'un coup, il ne resplendit plus autant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a quelque chose qui est arrivé à l'intérieur de nous, de notre couple. Il y a une situation, il y a une circonstance, il y a quelque chose qu'on a eu de la difficulté à régler, puis qu'on doit régler. Puis qu'on doit demander pardon pour qu'il y ait réconciliation. Et savez-vous quoi? C'est un peu la même chose avec Dieu. Avec Dieu, des fois, il arrive des choses dans nos vies puis qu'on ne le réalise pas, puis qu'il y a des situations que ça peut être juste de l'orgueil. De l'orgueil de dire, non, je n'ai pas besoin de Dieu. Et juste en disant ça, on est en train de se séparer. On est en train un peu de s'éloigner, de développer ce côté-là, alors que lui, Dieu, a un désir d'être en relation, être en communion avec nous. Et ça nous emmène des fois à s'éloigner. Et des fois, il faut réaliser que, même dans ma vie, j'ai besoin de réconciliation. Peut-être que tu es ici pour la première fois, puis tu n'as pas vraiment cette relation avec Dieu, puis tu voulais développer cette relation. C'est simple, c'est simplement de réaliser, Dieu, pendant des années, je n'ai même pas pensé à toi. Je ne connais rien, puis je ne le sais pas. Mais j'aimerais ça peut-être juste te découvrir un peu plus. Juste te dire pardon. Et tu vas voir comment que Dieu va faire une œuvre extraordinaire dans ton amour, dans l'intérieur de toi, comment que tu vas pouvoir ressentir ses bras d'amour et comment que Dieu va faire une œuvre extraordinaire dans toi. Et tu vas voir tout d'un coup, ta vie va resplendir d'une façon qu'elle n'a jamais resplendi. Elle va resplendir, elle va le faire. Tu vas voir, tu vas te dire, OK, tout d'un coup, j'ai une raison d'être, j'ai un sentiment. Il y a quelque chose qui me propulse à aller encore plus loin. J'aime l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 9, qui dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Il prend soin de nous. Il efface toutes les erreurs que j'ai pu faire, toutes les choses que j'ai pu dire, comment que j'ai pu agir, toutes les mauvaises actions que j'ai pu faire. Il va les enlever. L'Évangile de Jean va dire, chapitre 14, versets 6 et 7, et c'est Jésus qui nous parle, il dit « Jésus lui répondit, « Moi, je suis le chemin, c'est-à-dire la vérité et la vie. Personne ne vient au Père autrement que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi le Père. Et à partir de maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. » Dans cette simplicité de réaliser que Jésus est le chemin et la vie.
Et à ce moment-là, tu apprends à le suivre, tu apprends à développer une relation avec lui. Et tout d'un coup, il y a cette relation d'amour qui est en train de s'installer. Et tout d'un coup, l'obscurité va partir. Et c'est pour ça que j'aime Éphésiens chapitre 5, versets 8 et 9. Et c'est l'apôtre Paul qui nous parle, qui dit, « Vous étiez autrefois dans l'obscurité, mais maintenant, par votre union avec le Seigneur, vous êtes dans la lumière. Par conséquent, comportez-vous comme des personnes qui vivent dans la lumière, car la lumière a pour fruit toutes sortes de bonté, de droiture et de vérité. » Voyez-vous, alors qu'on développe cette relation avec Dieu, qu'on est avec lui, il nous fait briller parce qu'il est en nous. À cause que lui est en nous, nous sommes en train de resplendir. Et c'est là qu'on resplendit. Et c'est là qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui commence à se développer. Et de plus en plus que tu es à côté de lui, de plus en plus que tu resplendis. La seule raison, ce n'est pas parce que tes efforts, ce n'est pas à cause de tout ce que tu accomplis, c'est simplement que lui est encore plus présent en toi. Et plus que lui est présent en toi, plus que tu vas briller. Et qu'est-ce qui va se produire? Quand on resplendit, puis à cause qu'on est dans sa présence, qu'est-ce qui se produit? Mais c'est qu'on va être capable de simplement démontrer, dévoiler tout le potentiel que Dieu nous a mis à l'intérieur de nous. Et c'est là qu'on resplendit, parce que le potentiel que Dieu nous a donné dès le départ, on est en train de pouvoir le révéler aux autres. On est en train de vivre une foi vivante, en harmonie avec les dons, les valeurs que nous avons pour lui. Cela nous permet de montrer qui nous sommes vraiment, sans crainte et jugement. Et c'est pour ça que resplendir, c'est de simplement d'exprimer le potentiel que Dieu a mis à l'intérieur de nous. C'est ça, resplendir. C'est simplement qu'est-ce que Dieu, les dons, les qualités qu'il m'a données, la façon qu'il m'a créé, et de dire, hey, Dieu t'a créé quelqu'un de pas pire. J'ai de la misère des fois à dire, Dieu t'a créé un être beau et merveilleux. Mais la réalité, savez-vous quoi? Il ne s'est pas trompé en me créant. Dans mon imperfection, je suis à la recherche de lui. Et je suis conscient que c'est lui qui fait qui je suis. La personne que je suis, c'est lui. Et c'est pour ça qu'on s'abandonne à lui. Voyez-vous, quand on resplendit, puis qu'on dévoile nos talents, on dévoile nos dons, puis on révèle qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui arrive, c'est que tout d'un coup, on va inspirer les autres. De façon naturelle, pas de façon forcée. Pas dire, OK, je dois faire ça, je dois resplendir. Non, non, c'est juste quelque chose de naturel. Parce que lui est en moi, puis que là, lui est en moi, qu'est-ce qui arrive? C'est que ça va inspirer les autres. Juste plus que tu découvres la vie de Jésus, plus que tu apprends à le connaître, puis tu connais à travers les évangiles, tu apprends à connaître Jésus, puis tu dis, wow, lui, il était inspirant. Lui, y était-tu inspirant, Jésus? Oui, il était. Mais là, tu dis, ben, c'est lui qui vit en moi. C'est cette lumière que j'ai à l'intérieur de moi. Et c'est pour cela que je deviens resplendissant et que je deviens inspirant. Chacun d'entre nous, chacun d'entre les croyants, ceux qui ont décidé de suivre, qui ont pris cette décision, nous sommes appelés à inspirer les autres. Et là, j'aurais dû entendre un grand amen. Chacun d'entre nous, nous sommes appelés à inspirer les autres. Pas simplement le pasteur, pas simplement le leadership. Chacun d'entre nous, nous avons cette responsabilité de démontrer ce que Dieu a fait en nous. C'est à chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, on est appelé à simplement dire, voici qu'est-ce que Dieu a fait en moi. Et cela devient inspirant pour les personnes qui nous entourent. C'est ça qui fait que nos enfants sont capables de nous regarder, pas à cause qu'on leur donne des tâches, pas à cause qu'on leur donne des « Ah, tu dois faire ci, il y a telle chose que tu dois faire. » Non, c'est juste qu'ils voient papa et maman en train de lire la parole de Dieu puis de dire « Wow, c'est merveilleux. » Et on va vivre comme ça maintenant. Puis là, tout d'un coup, de façon naturelle, les enfants, eux autres, ont le goût de vivre la même chose que les parents ont le goût de vivre.
Combien de fois qu'on le voit, que des personnes dans le milieu, on suit un peu qu'est-ce que nos parents ont été. On absorbe les dons, les talents, la façon qu'on est, parce que ça nous transmet, et surtout parce qu'on a vu. C'est qu'est-ce qu'on a vu. Moi, j'ai vu mon père être un homme créatif, j'ai déjà parlé. Comment il est peintre, comment il est peinture, ma mère aussi. Il y a un côté naturel que moi, qui ne me demande aucun effort, j'aime la créativité. J'aime faire de la publicité. Il y a des choses que j'aime, ça ne me dérange pas. C'est le contraire, ça me calme. Pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est naturel. Tu sais, ça a été transmis. C'est des dons que mes parents ont, puis que moi, j'ai hérité. J'ai hérité, pourquoi? Parce que je les ai vus comme ça. Simplement. Ils ne m'ont jamais imposé. Mon père ne m'a jamais imposé dans la vie d'arriver et de dire, « Éric, tu vas être créatif aujourd'hui. » Jamais. C'est juste en réaction à ce qu'ils ont été toute leur vie qu'aujourd'hui, je suis qui je suis. C'est un peu la même chose. Donc, on est appelé à inspirer les autres. On est inspiré à resplendir, c'est qu'on partage l'amour et la bonté. C'est ça, resplendir. C'est qu'on partage qu'est-ce qu'on a reçu. Cet amour que nous avons reçu, cet amour inconditionnel que je ne comprends pas encore. Cet amour inconditionnel du Père de donner son Fils et que le Fils accomplit toute cette tâche d'aller jusqu'à la croix pour nous. Pour moi, c'est incomprenable. Cet amour que je reçois inconditionnellement, comment que je peux juste garder ça pour moi? Resplendir, c'est naturel. Je dois partager naturellement. C'est trop beau, qu'est-ce qu'il m'a donné. Resplendir, c'est de partager cet amour, cette compassion. Quand je lis les évangiles puis que je vois que Jésus est rempli de compassion, qui est ému de compassion, certaines de mes prières, c'est que, Seigneur, j'aimerais ça être comme toi, être ému de compassion. Parce que moi, des fois, je vois une foule, puis je ne suis pas ému. Je ne suis pas ému du tout. Mais toi, tu rentrais, tu voyais la foule, puis ça venait te chercher. Ça venait te chercher. Tu avais un regard, tu regardais l'être humain d'une façon que moi, je ne regarde pas. Que Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse voir comme toi, tu vois. Je veux être ému de compassion. Je veux que cet amour que tu as, que je puisse la partager. Que je puisse ressentir ce que tu ressens. Qui va m'amener à vivre une vie de générosité, de partage. Jésus a partagé toute sa vie, a donné, a transmis. Il a fait une différence dans notre monde. 2000 ans plus tard, on en parle encore. Il a apporté cette lumière qui transforme des situations qui étaient dans l'impossibilité, qui ont devenu possibles. Notre manière d'agir a un impact longtemps, pour durer. On est appelé à changer des vies. Pas nous, Dieu, mais la lumière qui est en nous, et à cause de qu'est-ce qu'il fait en nous, puis comment on communique l'Évangile, comment on communique son amour, eh bien, il y a des gens qui reçoivent cet amour, qu'eux vont être transformés aussi. On est appelé de resplendir, et une façon de resplendir, c'est de cultiver cette joie, cette gratitude, d'être heureux. Trop souvent, je vois les chrétiens trop tristes. Des fois, je dois être honnête avec vous. Des fois, ça m'attriste de vous voir triste. On vit des situations dures, incroyables. Et je peux vous dire, cette semaine, plein de nouvelles que j'ai reçues, c'est comme tristesse par-dessus tristesse. Puis c'est tous des tristesses parce qu'ils vivent des circonstances hors de l'ordinaire. Et ça, je suis là, puis on est ému de compassion. On est ému, puis on se met dans cette place. La parole nous dit de pleurer avec celui qui pleure. Fait qu'on est ému. Ceci étant dit, le croyant a toujours un espoir, même à travers la souffrance. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence entre nous, c'est que
Même dans nos circonstances les plus difficiles, nous avons un espoir. C'est ça qui fait que la foi à l'intérieur de nous est si vivante. C'est qu'on nous accroche à un espoir. Pour ça que j'ai toujours de la difficulté avec les personnes qui se disent athées, mais je dis, il n'y a rien de plus triste. Il n'y a plus d'espoir. L'espoir est terminé. Mais avec Dieu, j'ai de l'espoir. Fait que même si je vis des choses difficiles, et nous en vivons tous, il y a un aspect à l'intérieur de moi qui se réjouit parce que je sais qu'à la fin, je suis avec lui. À la fin, je suis avec lui pour l'éternité. Il y a une joie. Ça n'empêche pas de vivre des moments difficiles. Jésus a pleuré ici-bas. Mais il était conscient qu'il allait passer l'éternité. Il savait la souffrance, la dureté, tout ce qu'il allait expérimenter. La raison pourquoi il a fait ça, c'est qu'il était animé d'une joie de voir chacun de nos noms être avec lui. C'est pour cela qu'il a passé à travers. Tout ce qu'il a passé à travers. Parce qu'il savait qu'à un moment donné, qu'on allait être tous ensemble, puis que nous allons célébrer ensemble. Nous, c'est un peu la même chose. Dans nos moments les plus difficiles, on est là, OK, ça fait mal, mais j'ai un espoir quand même. J'ai un espoir. C'est pour ça que je suis capable de chanter et louer. J'entendais un pasteur raconter son témoignage. Il racontait son témoignage qu'il a perdu son enfant. Quand sa femme allait accoucher, perdu son enfant et tout ça. Puis il dit, on a pris le bébé, puis on a commencé à chanter, louer et adorer notre Dieu. Il dit, on a chanté, il dit, tu prends et tu donnes. On va toujours te louer et t'adorer. Puis avec le bébé qui est là, mais il y avait un cœur de reconnaissance, même dans ces moments-là. Il dit, c'est dans ces moments-là qu'on s'accroche à Dieu. Puis qu'on dit, Dieu, je ne comprends pas, mais je vais te faire confiance. Et quand on fait confiance dans nos souffrances, savez-vous quoi? C'est le plus grand geste de gratitude qu'on peut avoir envers Dieu. C'est le plus grand geste de gratitude que je connais de Dieu. Tout ce que tu as souffert, tout ce que tu as fait, les souffrances que je vis présentement, Seigneur, je te les remets, mais je vais être reconnaissant quand même. Je vais être reconnaissant quand même, même dans ces moments les plus difficiles. Voyez-vous, de resplendir, c'est de vivre une foi qui est vivante et authentique. C'est ça la foi. C'est ça de resplendir, c'est d'être vivant, de vivre honnête, de dire qu'il y a des moments dans une saison de vie que je vis que ça va bien, puis il y a d'autres saisons que ça va mal, puis je vais être authentique et vrai. On va être vrai. C'est correct de vivre des saisons qui sont plus difficiles. Mais on reste, on s'accroche à Dieu. Contribuer au changement, c'est ça de resplendir. C'est de laisser aussi un héritage. C'est ça aussi de resplendir, c'est de dire tout ce que je fais ici, c'est qu'il y a un héritage à la suite. C'est fou. Pour ça, l'importance de resplendir, c'est que je suis conscient que je lègue quelque chose en arrière. Il y a plusieurs façons de laisser un héritage. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui parle de laisser un héritage financier. Et c'est bien. C'est bien de laisser un héritage financier. Ceci étant dit, et je vous encourage de faire votre fonds de pension, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème là. Mais ceci étant dit, je me pose la question. Jésus, quand il est mort à la croix, combien il restait dans son compte de banque? Et maintenant, ma question en dessous de ça, est-ce que Jésus a laissé un héritage? OK. Quel genre d'héritage qu'on veut laisser? Quel genre d'héritage que je veux laisser ici-bas? Je veux-tu laisser un héritage qui va être, oui, pour les 15 prochaines générations, les enfants, mes petits-enfants, petits-enfants, n'auront pas de problème financier? Ou je veux m'assurer de laisser un héritage que dans la dizaine, quinzaine, prochaines générations, qui vont se rappeler encore de Jésus. Comment que je fais ça? Comment que je m'investis dans mes enfants?
Comment je m'investis dans des petits-enfants? Comment que je m'investis dans les autres pour laisser un héritage? Et c'est comme ça qu'on peut resplendir. L'importance de resplendir aujourd'hui, c'est tellement important. Il y a un élément qu'on doit comprendre. Resplendir dans ma chambre tout seul, ça ne marche pas trop. C'est pas très winner. Hein? C'est comme je suis dans ma chambre, devant mon écran, je ne resplendis pas fort. Tu sais, ma chambre, pour resplendir, il y a une réalité. C'est que je dois être entouré de d'autres personnes. Ces personnes-là, ça peut être ma famille, ça peut être mon lieu de travail, mais aussi, je veux te proposer quelque chose d'autre aussi ce matin. C'est que tu peux vivre avec un groupe. Vivre là, avec un groupe qui va t'amener à expérimenter des choses extraordinaires. À l'intérieur de l'Église, nous commençons cette période d'inscription pour la vie de groupe. Et c'est dans ces vies-là, ce moment où que tu peux t'inscrire, de vivre avec un groupe, où que tu vas pouvoir expérimenter cela et que tu vas pouvoir resplendir. Tu vas pouvoir resplendir avec d'autres personnes. Tu vas voir qu'eux vont avoir des dons que toi, tu n'as pas. Et dans ce moment-là, tu vas pouvoir resplendir et tu vas pouvoir te dévoiler. Tu vas pouvoir révéler tes talents. Tu vas pouvoir révéler tes dons. Tu vas pouvoir révéler qui tu es en Jésus-Christ. Et la beauté là-dedans, c'est que tous nos groupes, je vous le dis tout de suite, tous nos groupes sont imparfaits. Il y a personne de parfait et il n'y a aucun groupe de parfait. Je veux vous le dire tout de suite. Si vous vous croyez parfait et que vous dites, moi, si je rentre là, je vais resplendir tellement, faites attention. Mais la réalité est la suivante. On a besoin les uns les autres pour être capable de partager. Savez-vous quoi? Mes frères, mes sœurs vont partager des choses. Et des fois, savez-vous quoi? On va se frotter. Pourquoi? Parce que savez-vous quoi? Une des choses qu'on doit comprendre aussi, on est appelé à resplendir, à travailler, à se façonner. Le fer aiguise le fer. On a besoin de cela pour pouvoir grandir. Le fer n'aiguise pas le carton. C'est vrai, hein? Si tu veux aiguiser qui tu es et tu veux grandir spirituellement. Et là, c'est là que c'est dur. Parce que ça se frotte. Pourquoi? Parce que tu n'es pas parfait, l'autre personne n'est pas parfaite, mais on a besoin de travailler ensemble pour grandir. J'ai besoin de d'autres personnes qui vont être capables de voir mes angles morts, qui vont être capables de m'aider à grandir, qui vont être capables à moi de pouvoir aller un peu plus loin. Et il y a une réalité là-dedans. C'est que, qu'est-ce que je trouve le plus beau dans la vie de groupe? C'est que c'est une réponse à l'appel que Dieu nous donne. De l'aimer de tout notre cœur, de tout notre être. Et la deuxième partie, d'aimer les autres. Et en vie de groupe, c'est ça. Et quand Jésus est venu ici, il nous a donné un modèle. Comment il a fait sa vie ici-bas? Dans un groupe. Il a ramassé un petit groupe. Puis pensez-vous que dans ce petit groupe-là, c'était parfait? Il y avait de la compétition dans ce groupe-là. Hey, c'est qui va être le premier? Qui va être à sa droite? Qui va être à sa gauche? Il y avait de la compétition à l'intérieur du groupe. Le groupe de Jésus n'était pas parfait. Et c'est là
que Jésus a pris pendant 3 ans. Imaginez-vous, des fois, c'est ça que je me dis. Hey, pouvez-vous vous imaginer le travail que Jésus a fait? Là, on parle du meilleur enseignant au monde. Là. Le pasteur, le best, là. C'est the best of the best. Pendant 3 ans, il travaille avec eux. Pendant 3 ans, il est là. À chaque jour, qui est en communion, qui partage les aiguises et tout ça. Et au moment le plus important où que lui a besoin de son petit groupe, bye-bye. Mais qu'est-ce qui est extraordinaire? Jésus revient à la vie, puis qu'est-ce qu'il fait? Il retourne à son petit groupe. Puis il partage, puis il prend soin, puis il va regarder Pierre. Pierre, prends soin de mes bergers, de mes brebis. Prends soin de mes brebis, Pierre. Vas-y, je te fais confiance. Lâche pas. C'est fou. Puis quand on prend le temps de lire la dernière prière, une des dernières prières que Jésus va faire. Tu sais, quand on pense à la prière de Jésus, on pense toujours au Notre Père. Mais ce n'est pas la seule prière qu'on a de Jésus. Dans l'Évangile de Jean, Jean va nous parler de comment que Jésus a prié. Puis qu'est-ce qu'il a prié pour nous? Dans l'Évangile de Jean, chapitre 17, vous allez voir, il va prier pour lui. Après ça, il prie pour ses disciples. Puis après, il va prier pour ceux qui vont le connaître après sa résurrection. Ça veut dire nous. Et que cette prière qu'il fait là, c'est une prière pour nous. Jean 17, 20 à 23, qui dit, je dis ça, mais je pense que j'ai juste pris 23. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Voyez-vous, il a prié pour que nous puissions former une unité, qu'on puisse être un, qu'on puisse vivre cette unité ensemble. Si Jésus prie pour notre unité, il est pertinent de l'expérimenter, car c'est dans cette communion que nous pouvons véritablement grandir ensemble dans notre foi. Je crois sincèrement, si c'est une des prières que Jésus a pour nous, qu'on puisse vivre l'unité, qu'on voit que l'unité à l'intérieur de nous a un impact. Jésus dit que les gens vont nous reconnaître. Pourquoi? Parce que nous sommes un, parce qu'on est ensemble, parce qu'on est une communauté qui est forte. Puis c'est ça que ça dit, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Puis que le résultat de qu'on soit un, qu'on soit unis ensemble, c'est que les gens vont être attirés. L'Église est attirante quand elle vit ensemble et quand elle vit dans l'unité. L'unité construit la pertinence dans le monde actuel. L'unité construit la pertinence dans le monde actuel. Ça fait la différence. On se retrouve dans une société où on voit juste des divisions. Nos parlements sont divisés. Les familles sont de plus en plus divisées. C'est ça la réalité. Et quand les gens voient quelque chose de s'unir, les gens sont impressionnés. Comme vous le savez, il y a quelques semaines, j'ai marié mon fils Étienne. C'est un mariage super. C'était super, c'est sûr, c'est mon fils, fait que ça ne peut pas être autre chose. Mais à un certain moment donné, Étienne m'a partagé, il dit, lors du mariage, il dit, il n'y a qu'une personne, un de ses collègues de travail, qui ne connaît pas le Seigneur encore. Puis il a été le voir, puis il a dit merci. Puis là, il dit, pourquoi tu me dis merci? Il dit, tu sais, Étienne, dans ma vie, j'ai toujours vu plus de divorces que de mariage. Je veux juste te dire merci, ça me fait du bien de voir un mariage aujourd'hui.
Ça me fait du bien. Voyez-vous, c'est ça l'unité. C'est ça l'unité. Ça construit. De là l'importance de construire cette unité-là. C'est là l'importance que l'Église soit unie et cette unité-là se passe aussi à travers la vie des groupes. Parce que c'est là qu'on apprend à se connaître. C'est là qu'on apprend à avoir des relations authentiques. C'est là qu'on est capable de partager nos faiblesses, d'être vulnérable. Et c'est ça qu'on veut à l'intérieur de nos vies de petits groupes. À la vie, notre petit groupe, il va y avoir des temps où il va y avoir des discussions où que vous allez être apportés à venir, à parler un peu des derniers messages, un peu avoir vos opinions. Et ce n'est pas vos opinions, mais surtout voir comment vous les mettez en application, ces messages-là. Comment que ça a un impact dans votre vie. Comment que, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites avec ces messages-là et comment que vous pouvez avancer avec ces messages-là. Mais l'idée, c'est surtout de passer du temps ensemble, à communier, à partager qu'est-ce qu'on vit, les douleurs, les difficultés et prier. C'est ça la vie de groupe. C'est ça la vie de groupe. Dernièrement, dans la période d'été, il y a des personnes de l'Église qui fait partie d'un vie de groupe qui a eu un décès dans sa famille. Et j'étais tellement heureux de voir que quand il y a eu le temps de les funérailles et tout ça, il y a eu ce moment, et le petit groupe est arrivé avant. Puis ils ont pris le temps de prier avec elle. Puis ils ont prié. Ils ont pris du temps. Puis ils ont resté là, juste pour la supporter. C'est ça la vie de groupe. Dans les bons, les moments les plus difficiles, on est présent. C'est ça de vivre une vie de groupe. Et c'est dans ces moments-là que, savez-vous quoi? Qu'il y a un sentiment d'appartenance qui se développe aussi. Parce que là, tout d'un coup, je connais mon frère et ma sœur. Je connais ses défis, je connais ses problèmes, je connais ce qui se passe dans leur vie. Et tout d'un coup, ça devient pertinent de se rassembler. Parce que je veux savoir ce qui se passe dans la vie de mon ami. Je veux savoir ce qui se passe. Donc, ça devient essentiel, la vie ensemble, de vivre ensemble. Parce que ça nous emmène à construire. Ça nous emmène à développer. Ça emmène un sentiment d'appartenance aussi. Parce que là, tout d'un coup, je connais les situations, je prie pour les situations et ça met une unité ensemble. Pourquoi l'unité est si importante pour Dieu, pour Jésus qui a prié pour cela? La raison, c'est simple, c'est que l'unité reflète le cœur de Dieu. Et de un, on doit comprendre aussi que Dieu est unité. Dieu, c'est une communauté que je pourrais dire. C'est un petit groupe. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ils sont 3 personnes distinctes ensemble, qui vivent ensemble, qui font un. Donc, lui-même, Dieu qui nous a créés, il nous a créés pour qu'on puisse vivre ensemble. De là l'importance de l'unité. Et c'est pour ça que notre ennemi, qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est vouloir détruire l'unité. Lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Causer division. C'est pour ça qu'on voit tant de division dans l'Église. C'est qu'il y a quelque chose en arrière, il y a un ennemi qui ne veut pas qu'on expérimente qu'est-ce que Dieu veut qu'on expérimente. C'est là qu'on doit s'accrocher et dire, non, ce n'est pas vrai que je vais laisser les divisions. Je ne veux pas que ce soit le témoignage de qui est Dieu. Parce que Dieu, lui, est unité. Fait que je ne veux pas vivre ça. Fait que je veux être ce reflet, je veux resplendir. Donc, je ne veux pas causer de division. C'est pour ça que je ne veux pas être individualiste aussi. Le Père n'est pas individualiste. Il vit en communion. Donc, moi aussi, je suis appelé à ne pas vivre ma foi d'une façon individualiste. Je suis là pour la vivre ensemble. De là l'importance d'être unis. Et de ne pas laisser toutes ces choses, la division, l'individualisme, nous empêcher d'avancer ensemble. Comment qu'on cultive cette unité? Mais c'est de vivre ensemble simplement. C'est de vivre, prendre du temps ensemble. Et je sais, dans notre société, aujourd'hui, il y a tellement d'activités, il y a tellement de choses qui viennent nous chercher qu'on n'a plus le temps de vivre ensemble. Aujourd'hui, je ne veux pas prendre le passage dans Actes chapitre 2, 42. Je ne l'ai pas mis, mais vous pouvez le connaître peut-être,
où que ça parle que les disciples de la première heure se rencontraient à chaque jour. On n'ira pas là. Par contre, ce serait nice de voir ça. Ce serait bien. Ça pourrait être même un objectif un jour. Puis vous, hey, on s'aime tellement, on se rencontre à chaque jour. Mais voici ce que je vous propose. Que vous puissiez expérimenter ça, la vie de groupe. La vie de groupe, les animateurs sont là, puis ils vont commencer à 1 fois par mois. 1 fois par mois qu'on va se rencontrer. Puis ils vont vous proposer une 2e rencontre. Mais cette 2e rencontre-là, ça va être plus une rencontre que j'appelle plus sociale, où qu'on fait juste une activité, prendre un repas. Après l'église, qu'on dit « Hey, on va manger au restaurant ensemble ». Juste pour vous dire, un petit groupe hier, après notre rencontre qu'on a eue pour certaines personnes qui sont impliquées à l'intérieur de l'église, eux ont décidé « Hey, on s'en va-tu au mini-pot ». Parce qu'ils n'avaient pas eu leur rencontre au mois de juin, puis on dit « On va-tu juste jouer au mini-pot ». C'est ça la vie de groupe. C'est aussi simple que ça. Faire la vie, avoir du plaisir, de la joie. Savez-vous quoi? L'Église a le droit d'être joyeuse. On a le droit d'être joyeux et avoir du plaisir entre frères et sœurs, entre nous. On a le droit. Prendre juste du temps. Fait que c'est ça, la vie de petits groupes. Fait que nos animateurs vont être là pour vous aider. Il va y avoir une rencontre qui va être plus, qu'on va parler de ce qui se passe dans la vie de l'Église, et parler des messages et tout ça. Il va y avoir de la prière, ou il va y avoir des moments où on va chanter. Ça dépend de votre groupe, parce que si votre groupe, il n'y a personne qui chante, bien, vous allez être comme mon groupe. Mon groupe, on ne chante pas beaucoup. On n'est pas des chanteurs. On est créatifs. Vous allez voir, si un jour vous venez dans mon groupe, vous allez être chez mes parents. Et chez mes parents, bien, vous allez voir les peintures de mon père et de ma mère, les deux. Et vous allez voir quelque chose de différent. Chaque groupe a sa teinte. Chaque groupe a sa saveur. Chaque groupe est différent. Pourquoi? Parce que chaque groupe a des individus différents. On ne peut pas être tous pareils. Fait que, on vous propose ce matin 5 groupes. Pour commencer, il va y avoir 5 groupes qui sont là. Ma prière, c'est que ces 5 groupes-là soient débordés et qu'on doit faire d'autres groupes. Ça, c'est ma prière, qu'on soit 10 groupes, 15 groupes. Fait que la façon que vous allez pouvoir vous inscrire dans la vie des groupes, c'est que il y a 2 façons. Soit à travers le site Internet, que vous allez pouvoir aller sur l'onglet où il y a toute la vie de l'Église, les ministères, et vous allez avoir l'onglet de la vie des groupes. Puis à l'intérieur de cette section-là, il va y avoir 3 options. Première, juste de vous inscrire dans un petit groupe. Et vous remplissez ce formulaire-là. Et nous, un coup que vous allez remplir ce formulaire-là, nous, on a une notification. Puis on va vous contacter durant la semaine, voir c'est quoi vos disponibilités. Et avec les personnes que nous avons présentement, on va essayer de vous mettre dans un endroit où ça va vous rejoindre le plus. Après ça, peut-être, comme je vous ai dit, là, on a 5 groupes. Mais il y a tellement de monde qui vont venir nous voir aujourd'hui pour s'inscrire à la vie de groupe qu'il va falloir faire plus de groupes, que ça va nous prendre des animateurs. Peut-être, vous dites, hey, peut-être j'aimerais ça. Fait qu'il va y avoir une autre section, devenir animateur, devenir leader de petits groupes. Vous cliquez là-dessus, vous remplissez les petits, le formulaire, et nous, on va se rencontrer avec vous, voir comment on pourrait fonctionner. Qu'est-ce qu'on peut faire? Où vous êtes dans votre démarche de foi? Puis peut-être, ça ne sera pas que vous allez commencer comme leader de petit groupe. Peut-être, on va dire, hey, tu as l'intérêt, tout ça. Maintenant, je vais te jumeler avec quelqu'un, puis tu vas commencer. Puis après, dans quelques mois, tu pourras avoir ton propre groupe. Fait qu'on va te jumeler avec une personne au départ pour que tu puisses comprendre un peu comment on fonctionne. Et l'autre point sur le site qu'il y a, c'est que vous dites, OK, moi, je veux participer, mais je ne suis pas là, je voudrais même offrir ma maison pour accueillir un petit groupe. Fait que vous pouvez être hôte d'un petit groupe. Fait que 1 fois par mois, votre maison est ouverte pour que le groupe puisse se rassembler puis qu'on puisse avoir une vie de groupe ensemble. Et là, on va vous rentrer en contact parce qu'il y a des groupes présentement qui sont en Zoom. Il y a des groupes qui sont hybrides, que Zoom et en présentiel. Et on a des groupes qui sont réellement en présentiel. Et j'ai un groupe qui prie présentement, qui sont en Zoom,
mais qui aimerait ça être en présentiel. Mais il manque une maison haute. Fait que, on prie que s'il y a quelqu'un qui a dit hey, « moi, j'aimerais ça ouvrir ma maison et tout ça », bien, on va pouvoir, ça sera une réponse à la prière. Donc, on est là-dedans, on travaille là-dedans, on travaille pour la vie de groupe, parce que je crois qu'à travers cela, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. On vit Dieu d'une façon extraordinaire, parce qu'on voit les gens se déverser dans nous, et on se déverse dans les autres, et tout d'un coup, je resplendis. Puis tout d'un coup, ça devient pertinent, ma vie. Puis tout d'un coup, je suis en train de laisser un héritage qui va être durable. Et c'est là que je crois que c'est important. Que je veux t'encourager à faire partie d'une vie de groupe parce que c'est un lieu de transformation. C'est un endroit où que tu vas sentir l'amour de Dieu. C'est ça que je veux. C'est ça qu'est-ce qu'on veut développer à l'intérieur de la vie des petits groupes. Alors que j'invite Joey à bien vouloir prendre place ce matin. On va rentrer dans ce temps de louange. À la fin de la réunion, vous pouvez vous inscrire via le site Internet, mais à la fin de la réunion, vous allez pouvoir rencontrer nos animateurs aussi. Il y a Carlos Junior qui est comme animateur, on a Raymond qui est comme animateur, on a Anne-Marie, on a Chantal et il y a moi qui va avoir son petit groupe aussi. Mais ce matin, quand vous allez à la table, ce ne sera pas moi qui va être là, ça va être ma tendre moitié, Nicole, qui va être là pour prendre des inscriptions. Fait que, allez voir les animateurs, partagez, parlez avec eux et ça. Et si vous avez des questions, ça va leur faire plaisir de répondre aux questions aujourd'hui. Fait que ce matin, je vais vous demander simplement de vous tenir debout. On va rentrer dans un temps de louange et d'adoration. On va simplement vouloir commencer à le louer et à l'adorer, simplement être reconnaissant de qui est Dieu. Que notre Dieu est un Dieu extraordinaire qui fait que nos vies resplendissent, que nos vies fait que nos vies ont un sens, fait que notre vie fait que je continue même à travers les moments difficiles parce que Jésus me donne un sens à ma vie. Fait que ce matin, qu'on puisse le louer et l'adorer alors que Joey commence à louer et adorer.